On comprend. Et ils ont dit quelque chose d'essentiel. Il faut la volonté des personnes autour de lui et lui-même qu'il prenne d'abord confiance. Voilà. C'est peut-être par là que ça peut commencer. Amen. Moi je disais, moi je vais pas trop parler sur son cas parce que déjà moi ça me fait mal de voir vu que comment il peut dire ça, je sais pas s'il a encore atteint le niveau de légende en ce qui concerne l'Ombolé. Bon, je ne pense pas. Mais déjà pour moi c'est quelqu'un bon, c'est pas moi qui dis ça, quelqu'un qui a tout donné en fait. Moi je pense qu'il vient même de... Il est l'un des meilleurs même. En quelques titres seulement. Quelques titres seulement, Happy de Folan il y a très loin. Vu que quand je vois Happy de Folan, moi je vois plus vu que moi je vois plus Stromae du côté de la France, donc quelqu'un qui sort de nulle part, 2-3 titres. Maintenant il réussit, seulement que maintenant Stromae lui il a su garder voilà, justement garder son vent en poupe, tu vois. Mais Happy lui c'est autre chose. Déjà pour ça me fait très mal. Et encore je ne sais pas si de son côté il reçoit assez de soutien déjà des personnes qui l'entourent, parce que moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut être là. Vous voyez chaque jour comment il est en train de partir à petit feu, mais chaque jour vous êtes avec lui. Je sais pas, peut-être vous l'encouragez. Bon, et ça dépend aussi parce que pour ceux qui sont déjà dans cette phase là, il faut déjà qu'ils comprennent que le progrès ne va pas venir des personnes qui les entourent, mais plutôt d'eux-mêmes. D'abord, si déjà toi-même tu n'as pas la volonté de sortir du trou où tu te trouves, moi je ne pense pas que je ne pense pas que ce sont les gens qui sont autour de toi qui vont t'aider à sortir du trou. Donc moi c'est juste ça que je peux dire du côté de Happy de Folan, parce que c'est un peu ça. Happy de Folan, il traverse des moments qu'on ne souhaite à personne. L'addiction, c'est une chose mauvaise. Si vous ne commencez même pas à faire certaines choses, il faut éviter ces choses-là, parce que tôt ou tard, ça devient parfois compliqué. Donc, évitez beaucoup éviter ces choses-là, les amis. C'est compliqué de parler de cette histoire-là parce que on a Happy de Folan, on a une étoile, on était heureux de voir ce qu'il devenait, on était heureux de voir ce qu'il a créé dans le Mbolé. Il a apporté un souffle nouveau dans ce rythme musical-là, et le communiqué a été clair. Il y a des personnes qui ont pris des initiatives telles que Vanister qui il y a 2 jours, j'espère ne pas me tromper, a fait une sortie où il disait qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour Happy de Folan, lui qui a fait cette sortie-là. Et je pense que ça a eu un certain impact, ça a bougé les choses. Aujourd'hui, on a un communiqué, ça va permettre aux gens, et la sortie aussi dit un truc, c'est que les actions personnelles peuvent aider, mais si on se met ensemble, si tout le monde comme un seul homme s'assoit et travaille ensemble, ça aura beaucoup plus d'impact. Je crois que tu as dit que l'effort vient de soi-même d'abord. Non, ils l'ont dit, mais après, je crois que quand quelqu'un est malade, ce sont les gens autour de lui qui peuvent vraiment l'aider. Parce que vous avez quelqu'un qui est déjà dans une phase avancée d'addiction. Il faut forcément que ce soit les gens qui sont autour de lui, qui l'aident à évoluer, notamment un staff médical, et on l'a dit, les amis, la famille qui vont venir avec de bonnes intentions, qui vont le recadrer, qui vont l'aider à sortir de là. Parce que quand vous êtes déjà addict à quelque chose, ce n'est plus vous qui faites. C'est vrai qu'à un moment, vous vous rendez compte qu'il vous faut passer une étape, il vous faut arrêter. Mais parfois, si vous n'avez pas un vrai soutien autour de vous, c'est compliqué de sortir de là. J'ai pris quand même qu'il revienne vite, parce que personnellement, pour moi, j'ai connu le Mbolé. C'est vrai, parce que j'ai connu le Mbolé avec les petits Boza, les petits Malo, plutôt pas petits Boza, les petits Malo. Mais je pense que celui qui m'a fait aimer le Mbolé, c'est Happy. Parce que c'est vrai que Petit Malo, c'est aussi une légende du Mbolé, mais c'était pas trop ça. Pourtant, Happy, lui, il amenait sa vu que lui, il amenait sa touche personnelle dans, tu vois, dans le Mbolé. Ouais. Et je pense même que
Je pense même que c'est grâce à App ici aujourd'hui Lombole a atteint un niveau suprême parce que tu vois vu que il fait partie des personnes qui ont. Je pense qu'il a eu un canal d'or, oui, je pense voilà. Tu as vu. C'est même le meilleur canal, le premier canal. C'est le premier canal d'Ombole. Premier canal d'Ombole et puis je pense il y a eu Wato de Souza. Gifto de Russe. Gifto de Russe plutôt. Donc moi j'ai pris qu'il revienne vite. Et bien je continue à dire l'effort concernant. Ça va commencer par lui dans tous les cas. Ça doit toujours commencer par lui. Mais dans... Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Au stade où il est, il faut forcément que ça vienne d'abord de son entourage. Dans tous les cas, je pense que Happy des Foulane, ils ont pris conscience aujourd'hui qu'il faut plus que jamais faire quelque chose et ils se sont mis ensemble pour faire cela. Oui, Fabricant de Belge, peut-être pour sortir. Oui, pour sortir, comme tu as dit. Je pense que le cas Happy des Foulane, pour moi, c'est... Il faudrait aussi qu'on se pense un tout petit peu sur son entourage. J'ai l'impression que son entourage ne l'aide pas beaucoup parce que lorsque quelqu'un atteint l'état qu'il a atteint, il faudrait que son entourage soit assaini. C'est-à-dire que son entourage, ce soit des personnes qui le découragent au quotidien à dériver en fait. Que ce ne soit pas des gens qui sont dans... C'est impossible. Que ce ne soit pas des gens qui sont dans la même bulle de consommation de je ne sais pas trop quoi comme lui en fait. Il faudrait des gens qui ne soient pas intéressés par ça pour que lui aussi ça l'amène. Parce que si on est en train de faire un traitement sur lui et tout le temps il traîne avec des gens qui eux ne sont forcément pas encore addicts mais qui consomment. Lui forcément qui est déjà dans un état avancé continuera de consommer et son état va sans cesse s'empirer. Donc moi je pense que la première chose à faire c'est regarder son entourage. Pourquoi ne même pas assainir son entourage, pourquoi ne pas l'interner pour qu'il soit vraiment déconnecté de tout ce monde-là, si bien que quand il ressort, qu'il méconnaisse tout cela. Tu vois un peu. Donc moi je pense qu'il y a encore quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui, il n'est pas couché dans un lit d'hôpital, il n'a pas fait un accident. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'initiative que Vanister a lancée, que beaucoup suivent. Et il ne faut pas attendre peut-être qu'il y ait 1000 ou 2000 personnes pour faire quelque chose. Ça dépend de l'aide que tout un chacun va apporter. Et puis chacun vient, il pose sa pierre à l'édifice pour que Happy des Foulane qu'on a eu, il y a de cela peut-être 5 ans, je ne sais pas trop, qu'on revoie le même Happy des Foulane aujourd'hui et qu'on soit fier que voilà un jeune qu'on a failli perdre, il est passé par, enfin qu'il soit un exemple pour ceux qui par malheur voudraient aussi emprunter ce chemin-là en fait. Oui. Non, il faut que son environnement, Fabricant de Buzz a dit, que son environnement soit sain, qu'il soit accompagné de bonnes personnes, qu'il ait les bonnes personnes autour de lui. Et c'est même ça, l'artiste, c'est même ça la star. Si vous n'êtes pas bien entouré, à un moment, vous allez dériver. Parce que très souvent, l'artiste ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Lui, il est concentré sur enjoy sa vie, faire de belles choses, faire de la musique. C'est son entourage qui doit contrôler tout ce qui se passe autour. Son entourage doit
pouvoir s'occuper de lui. Vous avez des artistes qui parfois se retrouvent à faire 2 jours sans se laver. Ils ne se rendent pas compte de cela. Parce qu'ils sont au studio, ils sont en spectacle, ils montent dit ça. C'est à l'entourage de savoir que il a travaillé 2 heures de temps, il est l'heure de manger. Il a travaillé 3 jours, il est l'heure de se reposer. C'est à l'entourage même parfois de dire, c'est bon, on ne fait plus de spectacle à ce moment, il faut que tu te reposes parce que c'est le fonds de commerce. C'est grâce à lui que vous mangez. Donc, on espère que ça va aller. Et Vanister qui a plutôt une bonne âme parce qu'on se souvient, il y a quelques mois, il y a cette histoire-là qui était sortie qu'Happy de Foulane avait refusé de faire une collaboration avec lui. Mais aujourd'hui, quand même, il lance une initiative pour aider ce frère-là. Dans tous les cas, beaucoup de courage à Happy de Foulane, les amis. On va s'écouter le titre Showbiz d'Happy de Foulane, son dernier titre en date. On se retient juste derrière, on va parler de la situation sanitaire des artistes camerounais parce qu'il faut le dire, ces dernières semaines, les artistes camerounais ne sont pas en très bonne santé.